Non, parce que ces arguments peuvent faire mouche, à condition de regarder ce qui s'est passé au moment où sont sortis Saïs, au moment où sont sortis Aguerd. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu une baisse significative au moment où ces joueurs-là sont sortis. Les remplaçants, ceux qui ont été amenés à prendre la succession, ont joué plus d'une demi-heure, plus d'une heure, dans des matchs où il y avait une pression terrible. Donc ils ont tenu leur rang. Et puis, je sais pas, ils sont habités par une force qui sort de nulle part. Ils changent de catégorie, le Maroc. C'est-à-dire que là, on ne peut plus regarder le Maroc sous le prisme d'une bonne équipe. Ils peuvent être fatigués quand même. C'est possible, mais tu quand peux plus le regarder quand tu gagnes, il paraît que tu récupères beaucoup plus vite. Oh, ils sortent d'un groupe, ils sortent premiers avec la Belgique, la Croatie. Ils éliminent l'Espagne. Mais encore une fois, parce que moi, on peut me dire ce qu'on veut, le Maroc défend bien. Mais le Maroc contre-attaque super bien. S'il y a but contre l'Espagne, tu parles du numéro 21, je ne sais plus son nom. Il a 2 occasions contre l'Espagne où il doit les mettre. Et contre le Portugal, ils sont à 2 doigts avec le coup franc de Ziyech et sur la dernière contre-attaque avec Aboukla, le joueur de Toulouse, de peut-être doubler aussi la mise. Donc c'est-à-dire que cette équipe, elle ne fait pas que subir. Elle est déjà très très bonne défensivement. On l'a dit, pas de but encaissé quasiment, si ce n'est un but contre son camp. Il va falloir qu'on bataille quand même. On n'a pas une équipe. Allez-y, Guillaume. C'est pas n'importe qui en face. Je ne vais pas comparer la Coupe du Monde à la Coupe de France, une compétition qu'on adore, mais ça me fait penser à un petit poussé, quand sort 1, quand sort 2, quand sort 3, qui est habité, qui a peur de rien. Les joueurs se transforment, se transcendent. Je ne dis pas que les joueurs du Maroc sont des joueurs de petit niveau, mais. Non mais c'est une surprise, il faut le dire, c'est pas irrespectueux que de dire ça. C'est une surprise monumentale et ils ont réussi leur Coupe du Monde, ils sont dans l'histoire, mais ils veulent aller au bout. Ils sont capables de tout casser, de tout détruire. Ils ont quand même sorti le Portugal, qu'on voyait tous après la démonstration contre la Suisse, comme un espèce d'épouvantail. Offensivement, c'était monstrueux, même sans Ronaldo. Et là, cette équipe n'a pris qu'un but depuis le début de la compétition. Je trouve ça hallucinant. Un but, c'est énorme. C'est énorme. On rappelle que c'est un CSC. Par rapport à ce que vous dites... Qui ne pourra pas remarquer. Non. Par rapport à ce que vous dites, tout à l'heure, il y avait Mustapha Hadji dans l'équipe de Grec présentée par Karine Galli. Et il parlait de ça justement, Nabil. Il disait la Coupe du Monde est déjà réussie pour le Maroc. Ils jouent sans pression. Ils prennent énormément de plaisir. Est-ce que pour vous, le fait d'être relâché, de ne pas avoir peur, est-ce que c'est un avantage énorme pour le Maroc? Parce que finalement, la pression, elle est sur la France, sur cette demi-finale. Oui, la pression, elle est sur la France, mais après, les Marocains, c'est des compétiteurs. Et quand tu arrives à ce niveau-là de la compétition, évidemment, pourquoi pas toi? Je veux dire, il y a 4 équipes, il y a encore 4 équipes. Il te reste 2 matchs. Tu me l'expliques par A plus B, chaque joueur marocain, aujourd'hui, se dit qu'il peut être champion du monde. Ils l'ont dit d'ailleurs, Nabil. Clairement. Et je veux dire, quand tu prends un but sur 5 matchs, quand tu joues la Belgique, demi-finaliste, la Croatie, dernier finaliste, le Canada, meilleure équipe de la zone Amérique du Nord, devant les États-Unis, mais CONCACAF, désolé. T'enchaînes sur l'Espagne, et ensuite tu sors le Portugal de Cristiano Ronaldo. Bon, en fait, t'es invité à la table des grands, quoi. Donc, le parcours qui continue. C'est le plus beau parcours. Tu n'as rien volé, tu mérites ta place. Donc, si t'es là, c'est tout sauf un hasard. Maintenant, l'équipe du Maroc, elle s'est construite, elle a gagné de la confiance match par match. Moi, je dis avec un peu d'humour, tu peux monter n'importe quelle équipe, c'est un fourgon blindé. Personne n'arrive à rentrer, quoi. C'est incroyable, défensivement. C'est incroyable. Et Ludo a dit un truc, moi, qui aussi m'a... Je ne dis pas que je suis spécialiste, je le suis un peu, mais il y a un truc, moi, qui m'a impressionné chez le Maroc, c'est quand des joueurs importants sont sortis. Face au Portugal, il y a 50% de la défense qui n'est plus là. Il y a Ziyech qui sort aussi rapidement. Attends, au 11 de départ, Mazraoui, Bayern de Munich, il n'est plus là, il met un défenseur du WAC Casablanca. Tu pourrais être en panique. Bien sûr. Ok, non mais tu ne l'es pas, parce que lui transmet un truc. Ils sortent Aguerd, qui est exceptionnel depuis le début. Ils mettent Ali Amik, qui joue en Espagne. Mais bon, Aguerd, c'est au-dessus. Et même comme ça, les Portugais, ils auraient pu continuer pendant 3 jours, et ils n'ont pas trouvé la solution. Donc, alors, le truc que dit Gervais, sur lequel moi je peux être d'accord avec lui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a de la fatigue qui s'installe, il y a une flamme d'usure. Mais j'en discutais tout à l'heure avec un ancien international marocain qui a évolué du côté de FC Metz. Je sais que ça fera plaisir à certains ici dans la régie. Et il m'expliquait que, moi je lui disais, la fatigue et tout. Après, j'en parlais tout à l'heure en première partie. Les Marocains, ils ont un gros cardio. Tu peux citer le nom du joueur, hein.
Hassan Khachloul, j'ai dit, non? Non, tu l'as pas dit. Ah ouais, désolé, Hassan Khachloul, qui est passé par Southampton, premier Marocain, je crois, qui a joué en Première Ligue d'ailleurs. Très beau joueur. Ouais, qui a joué dans le même club que toi. Mais il m'expliquait les courses que faisaient les Marocains, en fait. C'est des courses souvent, sauf ceux qui se projettent, mais souvent dans leur camp et chacun dans une zone. Ouais. Donc c'est pas épuisant autant qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on les voit subir. Il y a ce que nous on voit. Le fait qu'ils subissent, et il y a ce qu'eux, ils gèrent en termes d'espace. Donc, fatigue, oui et non. Et moi, ce qui me bluffe, et je leur dis encore une fois, c'est qu'ils ont 11 joueurs très bons. Et quand ils rentrent des remplaçants, c'est pas le banc du Brésil, c'est pas le banc de la France, c'est pas le banc du Portugal, l'Angleterre, c'est pas le banc de l'Angleterre. De toute façon, Portugal, Brésil, Angleterre, les gars, ils répondent présent. Ils ont été éliminés. Voilà. Et les gars, ils répondent présent. Donc voilà. Mais je me dis que c'est un cadeau pour personne, en fait. Nabil, dans les coups durs que vous évoquez, on peut aussi rappeler que lors du match face au Portugal, Romain Saïs doit quitter ses partenaires et qui tiennent malgré tout. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est Mustapha Hadji, je le disais, il était invité tout à l'heure de l'émission de Karine Galli, et justement, il comparait l'Espagne, le Portugal et la France, et il estime que ça sera beaucoup plus difficile pour les Marocains, notamment à cause de Dembélé et Mbappé. On l'écoute. Comme même le Portugal, même l'Espagne, ils n'ont pas de joueurs sur les côtés comme Mbappé ou Coman ou Dembélé qui percutent. Et c'est là que peut-être on va peut-être pêcher. Mais j'espère que les garçons, physiquement, ils vont récupérer. Parce que pour défendre sur un Mbappé ou un Dembélé ou Coman sur les côtés, il va falloir être frais physiquement. Et j'espère que Aguerd et Seyss et Mazraoui pourront être de la partie, parce qu'il faut avoir contre une équipe de France, contre le champion du monde, il faut avoir son effectif à 100% pour ne pas passer à côté. Excellent, évidemment, Hadji. Déjà, c'était un immense joueur, formidable. Ballon d'or africain. Non, mais analyse parfaite. Hein. Oui, je pourrais juste ajouter quelque chose. Vas-y. Allez-y, en fait, moi, c'est très juste ce que vous dites. Mais moi, j'essaie de répondre à la question tout simplement. Quoi. Oui, est-ce l'adversaire idéal? Est-ce que vous auriez dit, très honnêtement, tous, que c'était mieux de jouer la Croatie ou c'est mieux de jouer l'Argentine? Non, mais c'est pas ça, mais il y a... Ah non, mais si, mais T'entends déjà la petite musique, la France ultra favorite, qui va marcher sur le Maroc, le Maroc est fatigué, le Maroc a des blessés. T'entends cette petite musique en France déjà, là? Parce que c'est le match piège par excellence, quasiment. C'est le match que tu n'as pas le droit de perdre. Si tu perds en demi-finale contre le Maroc, même si on a un respect immense pour ce qu'a fait le Maroc, tu peux être sûr que les commentaires derrière, ils changent. C'est un échec. C'est pas un fiasco, mais c'est un échec. Ah, mais c'est vécu comme ça, après. On se posera la question, justement, si la Coupe du Monde des Bleus est réussie. J'aimerais simplement qu'on revienne sur ce que nous dit Mustapha Hadji, parce que j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi le sens de la question, sur le côté, est-ce l'adversaire idéal, Ludo? J'ai l'impression que ces Bleus-là, par rapport à ceux de 2018, sont plus à l'aise lorsqu'ils doivent faire le jeu. Vous trouvez pas Déjà, tu as des mecs de métier dans des postes clés. Mbappé, il adore être sur son couloir. Dembélé, il adore être sur son couloir. Et il y a une chose que les autres adversaires du Maroc n'ont pas, un neuf de métier. C'est Giroud, en fait, qui fait toute la différence dans ce système-là. Ouais. L'Espagne a joué sans neuf, donc ils ont tourné autour du pot pendant longtemps sans jamais trouver quelque chose à l'intérieur. Le Portugal, vous pouvez me dire ce que vous voulez, Ramos, c'est pas vraiment le neuf de surface, c'est plutôt le neuf qui aime bien participer au jeu. Il a du volume. Ronaldo est rentré un peu tard, à mon sens. Je pense que s'il avait commencé le match, peut-être que le Portugal serait passé. Peut-être que le Portugal serait passé. Mais nous, on a cet homme qui va mettre le bordel dans leur défense. C'est-à-dire qui va aller au charbon, ouais. Qui va aller au charbon. T'as pas dit le souk. Oui, j'aurais pu, ça aurait été pas mal. Et en plus, on a Griezmann de loin. Ouais. C'est-à-dire qu'on a en plus la capacité avec Griezmann de mettre des ballons par-dessus. Et comme on le fait bien depuis ce début de Coupe du Monde, maintenant on arrive sur la fin, mais on diversifie vachement le jeu. On passe sur les côtés, on met des centres, on essaye de piquer à l'intérieur. On diversifie vachement nos attaques. Donc, je pense que c'est ça la clé, c'est Giroud en fait, c'est d'avoir un neuf contre le Maroc. On va aller voir Romain Aran qui est en direct de Doha. Il va nous dire, il suit l'équipe de France aux côtés de Bertrand Latour et de Sébastien Tarago. N'oublie pas Amine Zaouia qui le met bien évidemment en lumière, qui est derrière la caméra. Comment les Bleus préparent ce match face au Maroc? Évidemment, on va le répéter, on a un immense respect pour cette nation marocaine, mais c'est vrai que ce n'est pas le Brésil, que ce n'est pas l'Argentine, et donc que fatalement, c'est un invité un petit peu surprise du dernier carré.
Bien sûr que c'est un invité surprise dans le dernier carré, enfin en tout cas pas tout à fait pour Didier Deschamps, puisque la première question qui lui a été posée en conférence de presse après le quart de finale face à l'Angleterre, c'était justement une question par rapport à cette demi-finale et par rapport à cette équipe du Maroc. Et il a dit s'ils en sont là après tout ce qu'ils ont fait, ce n'est plus une surprise, et je peux vous assurer que le staff prend extrêmement au sérieux cette équipe et la préparation de ce match. Ce n'est pas impensif de le dire réellement, ils font extrêmement attention, ils se méfient de cette équipe. J'en parlais aussi pendant la première partie, il y a la jurisprudence France-Suisse, cette équipe-là a trop d'expérience pour prendre à la légère ce genre de rencontre, mais voilà, tout est fait dans la préparation pour bien préparer ce match. Et Jules Koundé par exemple, qui était en conférence de presse tout à l'heure, il a parlé du Maroc d'une façon extrêmement précise aussi, preuve que le sujet a été très bien travaillé en amont. Donc voilà, l'équipe de France a les armes et sera évidemment favorite de cette demi-finale, mais à aucun moment cette équipe de France ne sous-estime l'équipe marocaine. Pour rebondir sur vos propos, Romain, qui sont excellents, je vous propose d'écouter un des principaux intéressés, c'est Raphaël Varane qui s'exprime là-dessus. Je pense qu'on a assez d'expérience dans l'équipe pour pas justement tomber dans ce piège-là. On sait que si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très 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 bien. Ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous, les joueurs d'expérience, de préparer tout le monde pour une autre bataille, parce que ce qui nous attend, ça va être très très compliqué. Surtout pas tomber dans la facilité. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc voilà, il faudra se donner à fond et batailler jusqu'au bout, parce que une place en finale, ça se mérite, et il va falloir être très très bon. Comment vous les prenez, ces déclarations de Raphaël Varane, Guillaume? Parce qu'on est quand même en demi-finale de Coupe du Monde. Ça parle de... C'est vrai qu'il y a les mots facilité. Ils ont été élevés au sein de Didier Deschamps, tous ces enfants. Non mais c'est vrai, c'est le discours de Didier Deschamps. Il sait, depuis le coup de sifflet final contre l'Angleterre, où c'est ce qu'il leur dit. Attention, on est en demi-finale, il n'y a pas de petites équipes en demi-finale. Et il a raison. C'est un discours qu'on peut juger bateau, inintéressant possible, mais c'est la vérité. Tu es en demi-finale, les 4 qui sont en demi-finale, ils méritent leur place. Et le Maroc est une équipe ultra dangereuse, ultra complexe, parce que pas beaucoup d'occasions, mais... Assez clinique, ça fait mal quand ça sort. Un but encaissé. Et encore une fois, un but encaissé. Gervais, vous avez été président, vous avez eu des succès avec le RC Lens. Quand on a... mais bon. Ah non, immense. Il a été champion. Vous avez les cartons, je vous rappelle. Tout à l'heure, je suis immunisé. Ça rend close. Non mais comment on prépare ces rencontres-là quand on est ultra favori, qu'on a avancé dans une compétition? Est-ce que il y avait quelque chose de particulier dans les vestiaires? Justement, c'est ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discours tout de suite, c'est de dire aux joueurs de ne pas s'emballer, quoi. C'est pas parce qu'ils ont gagné un match en quart ou en huitième que la coupe est ramenée. Donc, à partir de là, on leur demande beaucoup de prudence, quoi. Et c'est ce qu'a fait Varane, évidemment, en liaison avec la position de Deschamps. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc c'est pas parce que c'est le Maroc qu'on ne doit pas sous-estimer que l'affaire est finie et qu'on va la finale. Nabil. Non, mais ce qui va se passer, c'est que chaque minute qui vont s'égrener, on va voir si les Français, émotionnellement, ils sont plus forts que les Portugais et les Espagnols. Et c'est ce que je pense. Parce que les Portugais, quand vous regardez le match, ils ne savent pas quoi faire en première mi-temps. Ils ne savent pas s'il faut y aller, ils ne savent pas s'il ne faut pas y aller. Ils n'ont pas d'appui dans la surface de réparation. Bravo. Et mais après, pour faire un peu une synthèse, pas molle, du coup, en gros, le CV du Maroc, oui, c'est pas le CV du Brésil, de l'Allemagne, mais le contenu, il peut effrayer psychologiquement toutes les équipes qui croisent. D'accord. Parfait résumé. Félicitations, Gervais Martel, vous avez convaincu la France et c'est mérité. Et juste une chose. S'il y a but d'entrée de jeu, je peux te dire que ça va dérouler. Non, mais allez, pour conclure, Guillaume, parce qu'il faut qu'on avance. Le discours de Koundé aussi, on a insisté sur Varane, mais Koundé déjà, vous avez vu un peu la connaissance parfaite du jeu des Marocains qu'il a déjà, la manière dont les Marocains coulissent, c'est très très précis. Donc déjà, les mecs, ils sont rentrés dans le match, les vidéos... Vous savez comment ça se passe, elles circulent, elles passent sur les télés des joueurs. Enfin, quand tu vois Koundé, l'analyse de Koundé, il connaît le jeu des...
Pour aller dans votre sens, Guillaume, là on vous a montré les extraits, mais tout au long de la conférence de presse, que ce soit Evaran et Koundé, ont été dithyrambiques sur la sélection nationale du Maroc. C'était hier, c'était diffusé dans l'équipe de Greg, on en a aussi parlé dans l'équipe du soir. Entretien exclusif de Noël Le Graët, qui a été interrogé par Sébastien Tarago, et on parle notamment des objectifs de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. On l'écoute, le président de la 3F. Est-ce que la Coupe du Monde est d'ores et déjà réussie? L'objectif était les demi-finales? Oui, quand on sait, c'est facile, je disais tout à l'heure à votre collègue, c'est facile dans un bureau de donner des objectifs, c'est d'être dans le dernier carré. Bon, je m'aperçois quand même qu'avec Didier, je pense que sur 5 compétitions officielles, on a été 4 fois. Et pourquoi je dis ça? Parce que notre classement FIFA, on est 2, 3, 4 ou 5, on est toujours dans les 4 premiers, à peu près. Et les compétitions officielles, comme la Coupe du Monde, donnent quand même une image réelle de la valeur de l'équipe et du pays. Voilà, entretien réalisé par Sébastien Tarago. Les images sont signées de Charlie Fort. Alors,